Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait une petite liste des choses que j'avais envie de vlogger cette semaine pour que ce soit un petit peu intéressant. On va principalement se tourner autour de la photographie, il va y avoir un petit peu d'art. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai déposé des pellicules au labo pour qu'elles soient développées et scannées. D'habitude je scanne moi-même mais actuellement je ne suis pas chez mes parents. Là où est mon scanner. En fait c'est un peu compliqué, je crois que je l'ai jamais dit en vidéo mais en gros j'habite principalement à 3 endroits. J'ai mon appart à Paris étudiant, il y a la maison chez mes parents chez qui je vais assez souvent parce que j'y tiens beaucoup et l'appart de mon copain qui a l'avantage d'être assez grand à la différence de mon appart à Paris et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes affaires qui sont ici, notamment ici j'ai ma table lumineuse derrière moi et toutes mes affaires de peinture et d'autres trucs, enfin bref. Donc voilà, j'ai ces 3 situations et mon scanner est chez mes parents et bref je vais pas chez mes parents avant un petit moment donc au labo j'ai demandé à ce que mes pellicules soient scannées et j'ai reçu un mail il y a quelques jours me disant qu'elles étaient arrivées. Je me suis spoilée pour une pellicule mais pas pour la deuxième, comme ça vous allez voir ma réaction en live. Récupérer les fichiers, donc c'est un WeTransfer. Je suis trop contente. Est-ce que je peux pas faire une capture d'écran? Comme ça vous allez voir en même temps que moi ce que je vois. Donc il s'agit d'une pellicule couleur 35 mm que j'ai fait quand j'étais au Liban. Ok, il y a peut-être des photos un peu perso donc je vais peut-être pas tout montrer. Ok, déjà ça commence par une photo très perso donc on va pas montrer ça. Rotation à gauche. Là. Ok, donc c'était une pellicule très périmée, donc je savais que les couleurs allaient être un peu chum, mais c'est toujours intéressant de voir comment les labos scannent versus comment moi je scanne, parce que moi je scanne pas avec ces tons là, ça aurait pas été aussi bleu je pense. Waouh, ah, trop mimi. C'était un peu des photos prises à l'arrache, des fois c'est pris dans des voitures quand on était en train d'explorer un peu la ville à travers la voiture. Et oh c'est trop bien, c'est vraiment comme ça que je m'en souviens. Oh là là, mais la lumière était tellement belle. Oh je suis trop contente de cette photo. Elle est vraiment en clair-obscur, je pensais pas du tout que ça allait faire ça. Ok. Oh là là, mais ça c'était tellement beau aussi. En fait, Beyrouth c'est une ville qui est en altitude énormément, enfin ça monte très vite, il y a la mer, et très vite on est dans les montagnes, et ce qui fait que dans la ville très souvent en fait on a une vue sur le reste de la ville et après la mer, et donc ça c'était ce qu'on voyait parfois quand on montait en haut, des points un peu les plus hauts, c'était vraiment magnifique, et là c'était vraiment le coucher du soleil, et c'est un peu un des derniers soirs où j'ai pensé à avoir ma caméra avec moi pour faire des photos, et j'avais peur vraiment que les photos rendent pas très bien parce que ma pellicule était très périmée. Mais finalement, je pense que j'ai un peu géré l'exposition et je pense que le scan rattrape pas mal de trucs aussi. Oh, il y avait un petit cat. Oh là, il est trop mignon ce petit chat. Bon, c'est très sous-exposé. La grosse pub Kit Kat avec les voitures qui passent. Le feu vert. Vraiment, les compositions urbaines, d'habitude, c'est pas mon truc, mais là, je me suis vraiment amusée. Bon, voilà, c'est un peu pris très rapidement. Ça bouge beaucoup. Il y a un peu de flou. Ce que j'ai bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de photos que j'ai pris au 30e de seconde, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Parce que j'ai d'autres choses à vous raconter. Oh là là, j'adore cette photo. Oh là là, avec les montagnes au fond là. Mais incroyable en fait. Pour moi ça c'est vraiment Beyrouth à fond. C'est genre la végétation et la ville qui coexistent partout, avec des ruines aussi beaucoup. Ok, là c'est là où on travaillait, c'est la bibliothèque orientale. C'était magnifique, dans ce bâtiment-là. Ok, là je vais passer parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas envie d'être dans la vidéo. Ça c'est les zones industrielles, ça c'est le port de Beyrouth. Ça aussi c'est le port de Beyrouth encore, incroyable. C'était au coucher du soleil. Oh, j'adore cette photo. Elle, je l'ai pris, je me souviens, depuis la voiture, donc je crois qu'il y a la vitre en plus qui doit flouter un peu. Et le mec en fait est... Enfin je sais pas, il y avait un truc direct, je l'ai vu. Et la voiture est en train de rouler, donc c'est vraiment genre, j'ai sorti mon appareil et j'ai clic et je sais pas, la voiture toute seule, le mec tout seul, le petit scooter, la ville au fond, parce que du coup là on avait passé Beyrouth, on était en direction de Byblos au nord. J'adore cette photo. Ouh. Ah oui, là c'est les filles de ma classe. Coucher du soleil, très classique mais on adore. Waouh, trop bien. J'adore. Ok, et là ça devait être quand je suis rentrée chez moi que j'ai essayé de terminer la pellicule assez vite. Je fais des petites doubles expositions, je crois que c'est mon chat et des roses. Ok, après c'est des photos un peu plus perso, donc on va pas y aller. Et une deuxième pellicule que elle j'ai déjà regardée et je suis aussi trop contente, c'est une pellicule que j'ai faite à Berlin. Bref, quelques photos que j'ai prises à Berlin. Je vous invite à aller voir mon vlog de Berlin qui doit être sorti au moment où cette vidéo sortira, que je suis en train de monter actuellement. Et je pense que je mettrai les photos dedans, du coup.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces photos? Alors moi j'ai envie de les partager sur Instagram, et si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être déjà remarqué que mon feed est organisé de manière colorée et j'essaye en tout cas le plus possible harmonisé. Et en fait ça fait très longtemps que je me dis que ce serait pas mal d'en faire une vidéo, de vous expliquer comment je fais. Peut-être que ça peut vous intéresser, même par curiosité, même si c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de faire. Peut-être voir le processus derrière tout ça, tout ce qui concerne en fait la réflexion autour de l'organisation, des retouches. Ça fait donc 4 mois que j'ai rien posté sur Insta, je fais une sorte de blocage, je sais plus, enfin bref. J'aimais pas les photos que je faisais, et là justement avec les nouvelles pellicules que j'ai récupérées, ça me redonne un petit peu envie. Il me reste encore 4 pellicules à aller développer, 2 que j'ai faites ce week-end, d'ailleurs je vous montrerai plus tard ce que j'ai fait, et 2 que j'avais terminé d'avant, que j'ai retrouvé et qu'il faut que je développe, notamment la deuxième pellicule que j'avais emmenée à Beyrouth qui est en noir et blanc cette fois-ci, et des photographies que j'ai faites de mon copain. Et donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire parce que je n'arrête pas de procrastiner cette tâche en me disant que ça va, ça peut attendre, et en fait là j'ai vraiment envie de m'y mettre. Alors comment est-ce que j'organise mon feed Insta? Tout d'abord, la première étape que je vais faire, c'est trier les photographies. Donc je vais prendre toutes mes pellicules et toutes mes photographies de mon téléphone que j'aime bien, et je vais les trier, voir lesquelles je me sens de mettre sur Insta, lesquelles je veux pas, etc. Et à la fin, donc, je vais me retrouver avec pas mal de trucs normalement. Ensuite, je vais organiser par couleur, de mettre d'un côté les noirs et blancs et de l'autre les couleurs, et je vais trier à l'intérieur des couleurs lesquelles vont bien ensemble, genre les tons rouges, les tons violets, enfin bref, voilà. Ensuite viendra le moment où je vais un peu penser au post que j'ai envie de faire aussi. J'avais envie de faire un post par exemple pour raconter mes vacances à Berlin, un post peut-être pour raconter plus le Liban, et d'autres photos un peu par-ci par-là. Et ensuite viendra le moment où je choisirai l'ordre, et il y a aussi un moment où je me dis, enfin, et par exemple j'ai aussi envie de faire des reels, donc il faut que je pense un petit peu à la photo de couverture qui ira bien avec tel reel, etc. Maintenant, je peux peut-être vous parler un petit peu plus de mon compte Instagram en lui-même et comment je l'organise depuis toutes ces années. Moi, j'organise mon feed en diagonale. Ça a toujours été comme ça et ça n'a pas changé. Donc, en gros, peut-être que là, ça se verra bien. Ça se voit bien avec les en noir et blanc. Donc, on a des diagonales qui font comme ça. Ce qui fait qu'en fait, tous les 4 posts, je dois avoir une photographie en noir et blanc pour tout le temps avoir ces diagonales noir et blanc. Et ensuite, les couleurs, elles changent un petit peu. Là, par exemple, c'est une diagonale plutôt violette. Ici on a plutôt des tons neutres avec des pointes de vert, et là c'est du bleu. Et en fait ça va un peu évoluer au fil du temps, et si vous descendez dans mon feed, souvent ça dépend un petit peu de l'ambiance que j'avais à ce moment-là. Des fois ça va être des tons dans la nature, quand c'était dans les périodes un petit peu de vacances, où j'étais à l'extérieur. Inversement, quand je vivais en ville, c'est des tons tout de suite qui sont un peu plus froids, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est clair. Voilà à quoi ça ressemble, et en fait ça évolue selon les périodes, c'est-à-dire que je me fixe pas. Et donc voilà avec quoi je suis venue, et ça fait donc 6 ans que ça dure cette histoire, de trop investi en fait là-dedans. Voilà, bon, ça pour la petite information. Je vais passer maintenant du coup au tri des photographies. Moi je fais ça sur Bridge et sur Illustrator. Bon, bien sûr c'est complètement optionnel, c'est juste que j'ai la suite Adobe, donc je veux l'utiliser, et que je suis habituée à utiliser ces logiciels depuis très longtemps. Je monte avec Premiere Pro, donc voilà. Et je pense qu'il sera aussi temps que je vous parle un petit peu plus de photographie, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Quelque chose que je vous ai pas expliqué, c'est l'harmonie que j'essaye de garder dans mon feed. C'est juste que j'ai pas envie que mon feed soit pollué par uniquement des photos de moi, mais il faut quand même qu'il y ait pas mal de photos de moi parce que l'algorithme, et aussi parce que j'aime bien poster des photos de moi, enfin c'est pas du tout quelque chose, si vous regardez mes selfies, c'est souvent des selfies qui sont soit artistiques, soit avec un travail au niveau de la couleur, et donc c'est pas du tout quelque chose que je détache de ma pratique artistique, en tout cas de ma conception de la photographie. Et j'essaye aussi donc d'alterner, d'avoir aussi des paysages, des natures mortes, des choses où je raconte un peu ma vie et des trucs un peu plus poétiques. Enfin, je crois que j'essaie toujours de me renouveler. C'est très personnel, mais c'est comme ça que j'aime faire de la photographie aussi, c'est tout le temps essayer de voir des nouvelles choses, et c'est aussi pour ça que j'essaie des nouvelles pellicules en permanence, et toutes mes pellicules que j'utilise sont tout le temps citées en description si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, je voulais vous parler un petit peu de lecture ces derniers temps, puisque j'ai enfin pris le temps de finir pas mal de livres que j'avais commencé. En fait, j'ai la fâcheuse tendance de commencer des livres et de jamais les finir. Et donc là, depuis que je suis en vacances, depuis le début du mois de juillet, j'ai fini plein de livres que j'avais commencé. Et j'ai un petit peu alterné, j'ai lu un essai féministe, j'ai fini un roman, j'ai fini un autre roman que j'avais commencé. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Un livre sur l'histoire de l'art. Et j'avais 2 livres qui me restaient encore à terminer. J'ai fini The Great Gatsby de Scott Fitzgerald, qui est assez connu, donc qui a été adapté par Baz Luhrmann, je crois, avec Leonardo DiCaprio. Et moi j'avais vu le film il y a très longtemps, mais j'avais rien compris à l'histoire, je crois. Enfin bref, je l'avais vu petite quand il est sorti, et j'ai lu le livre en anglais, donc c'était plutôt cool parce que ça m'a permis de bosser un peu mon anglais, et en même temps il est très court, donc c'est tout à fait accessible pour mon niveau en tout cas, parce que je suis pas du tout bilingue ou quoi, mais juste voilà, ça fait 120 pages je pense, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup aimé, très émue par ce livre. Et j'avais aussi un livre sur l'histoire de la photographie que j'avais commencé et que je n'avais pas terminé, qui s'appelle Photographie et société de Gisèle Freund. Et je vous le conseille si ça vous intéresse, si vous aimez la photographie, je vous le recommande parce qu'il est
très court, très facilement accessible, il se lit très vite. Il est très intéressant et il reprend vraiment les fondamentaux de l'histoire de la photographie, ce qui n'est pas du luxe en vrai de vrai parce que ça permet de comprendre plein de choses. Ça parle beaucoup du pouvoir de reproduction de la photographie puisque c'est une de ses caractéristiques premières. Son pouvoir de reproduire exactement la réalité extérieure, pouvoir inhérent à sa technique, lui prête un caractère documentaire et la fait apparaître comme le procédé de reproduction le plus fidèle, le plus impartial de la vie sociale. Mais aussi, l'importance de la photographie ne réside pas seulement dans le fait qu'elle est une création, mais dans le fait surtout qu'elle est l'un des moyens les plus efficaces de façonner nos idées et d'influer sur notre comportement. Un autre extrait qui m'a beaucoup plu, la valeur en photographie ne doit pas être mesurée seulement d'un point de vue esthétique, mais par l'intensité humaine et sociale de sa représentation optique. La photographie n'est pas seulement un moyen de découvrir la réalité, la nature vue par la caméra est différente de la nature vue par l'œil humain. La caméra influence notre manière de voir et crée la nouvelle vision. Alors ça c'est assez rigolo, c'est une conception qui date des années 20, et quand je parle des années 20 c'est 1920, donc vous pouvez voir que c'est assez ancien, qui a été théorisé par plusieurs théoriciens de l'art, notamment Molinaggi, qui a beaucoup écrit sur la photographie et sur son importance, et ça m'a beaucoup intéressé, et je trouve que c'est très intéressant de voir que c'est une centaine d'années et que c'est toujours aussi vivace comme information. Depuis les années 60, une nouvelle génération cherche des chemins différents. Elle essaye de s'exprimer par des séquences, des juxtapositions d'images, des photos qui évoquent le souvenir personnel et les multiples problèmes du monde contemporain. La photo restera toujours un document, mais les préoccupations de cette nouvelle vague montrent justement la vitalité de la photographie. Ça, je pense que ça me parle beaucoup par rapport à ce que je vois sur Instagram, et c'est en lisant ça que ça m'a aussi redonné envie de publier des photos sur Insta, parce que c'est quelque chose que je ressens très fort, le fait de pouvoir partager des sentiments intérieurs à travers la photographie, et aussi de témoigner en fait de ce que l'on vit tous. Parfois le personnel devient général. Aujourd'hui, la photographie entre dans les musées avec l'approbation de ceux dont le métier est de conserver l'art. Suspendue sur les murs, elle récupère l'aura de l'œuvre d'art qu'elle avait perdue, mais ce qui lui donne avant tout une telle actualité, c'est qu'elle est devenue par des centaines de millions d'amateurs, la génération visuelle, un moyen de s'exprimer. Et ça, je pense aussi que c'est très fort de voir à quel point la photographie est devenue une pratique qui peut s'adapter aussi aux personnes amatrices. Et d'ailleurs, c'est la dernière partie du livre qui s'appelle Photomateur. Savoir que le livre, je crois qu'il date des années 80, donc c'est vraiment avant Instagram et tout. Il y a mis trop de café! C'est quelque chose qui est hyper important pour vous et vous ne vivez que pour ça. Et coucou, ça va? Écoutez, j'ai avancé correctement je pense sur ce qui est de mon organisation de mon feed. Finalement j'ai décidé de créer un ordre chronologique parce que c'est comme ça que je me retrouverai le mieux. Sinon on est vendredi, j'ai pas vlogué de la semaine parce que j'étais vraiment en mode rat chez moi. Je suis quasiment pas sortie et j'ai principalement, enfin j'ai vu des amis, je suis allée au cinéma, je suis allée voir Deadpool et Wolverine, c'était vachement bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais en fait je suis restée principalement bosser et faire du montage. Hier j'ai repris les posts du coup et aujourd'hui j'aimerais poster un reel. C'est marrant parce que j'étais en train de regarder une des dernières vidéos d'Ectomore où elle disait qu'elle avait grave, enfin qu'elle était à fond dans YouTube mais qu'elle avait du mal à se mettre sur Insta et je ressens beaucoup ça. Alors moi je suis pas du tout influenceuse machin et tout, genre c'est pas mon taf bien sûr. Je ressens en fait ce qu'elle veut dire dans le sens où j'ai un peu aussi l'impression d'avoir loupé le coche des formats courts. Pourtant j'adore les reels, j'en consomme beaucoup, mais en produire c'est complètement différent que de produire un post ou de produire une vidéo YouTube. Moi c'est ce que je consomme et j'ai toujours dit que je postais ce que j'aimais consommer. C'est pour ça que je fais pas mal de vlogs en ce moment parce que j'adore les vlogs. Demain on est samedi et c'est le week-end, mon copain est en week-end. Je vais vous insérer un truc que j'ai filmé samedi dernier pour faire genre c'est un weekly vlog mais c'est pas vraiment un weekly vlog. Samedi dernier on est allé en vélo à Moissac qui est une ville au nord de Toulouse dans le Tarn-et-Garonne. Et qui est une ville où mon copain, que mon copain connaissait. Et moi j'étais jamais allée et je rêvais d'y aller pour une seule raison, l'abbaye et le cloître qui s'y trouve, qui est un chef-d'œuvre de l'art roman. Voilà, ça c'est la petite partie histoire de l'art donc. Dès le début de la photographie, il y a eu des amateurs. Mais ce n'est qu'à partir de 1888, date à laquelle George Eastman sortait le premier Kodak, que la photographie d'amateur a vraiment pris son essor.
Le Kodak coûtait 25 $ et était chargé d'un film qui permettait de faire 100 photos. Une fois les images exposées, l'appareil avec le film devait être renvoyé à l'usine de Rochester où le film était développé, des épreuves tirées, l'appareil chargé d'une nouvelle pellicule et retourné à l'expéditeur, le tout pour 10 $. Ça n'existe plus aujourd'hui ça. Depuis cette époque, d'innombrables modèles d'amateurs sont sortis en Amérique et en Europe. Les appareils et les films ont subi des améliorations révolutionnaires. La firme Kodak fut la première à saisir la possibilité d'un marché de masse. Et du coup l'objectif c'est d'arriver à Moissac, qui est une petite ville au nord de Toulouse, qui bien sûr que vous connaissez toutes par rapport à sa super abbaye. Et là on s'est arrêté sur le chemin dans une petite ville qui s'appelle Grisol, qui est bien sûr connue pour être la capitale du ballet. Elle est assez simple puisqu'on suit le canal du Midi. Le canal du Midi, donc c'est un... c'est un très grand canal qui rallie... On est là sur le canal du Midi? Oui mais on peut quand même l'appeler le canal du Midi. On peut pas dire que le canal du Midi ça fait... D'accord, bon alors on est sur le canal latéral de la Garonne. Du coup pour mon plus grand plaisir j'ai pensé à apporter des appareils photo avec moi pour faire un peu quelques photos argentiques. J'ai pris mon incontournable Canon A1 avec un objectif 35-70 et du coup dedans c'est une pellicule couleur périmée, la base 35 mm. Et j'ai aussi pris mon moyen format. Après un peu d'hésitation j'ai décidé d'opter pour une pellicule un peu particulière, une Lomo avec un effet un peu fun qui est la Lomo Red Scale je crois, donc qui fait un effet rouge et orangé. C'est pour ça que je me suis assortie. Et puis comme on est en Occitanie et qu'il y a de la brique partout, je me suis dit que c'était à propos et donc je vais la charger dans mon appareil. Il y a quelques décennies, les voyages étaient le privilège d'une petite classe aisée. Aujourd'hui, grâce aux loisirs, aux congés payés et au progrès des communications, des millions de gens se déplacent chaque année. Dans la société d'abondance, l'automobile et l'avion ne sont plus des transports de luxe. En 1981, 220 millions de touristes ont parcouru le monde. Ils ont envahi les plus grandes capitales, les sites exotiques, les plages, les océans, les forêts et les montagnes. 20 pays en 20 jours. Telle était la publicité d'une grande agence de tourisme qui vend des package tours. Comme les oiseaux migrateurs, on voyage en groupe compact. Durant les mois d'été, les longues files d'autocars stationnent au pied des monuments historiques. Les touristes les visitent au pas de gymnastique. Ils parlent toutes les langues et ne se connaissent pas, mais ils ont un point commun. Tous portent un appareil photo en bandoulière. Sans elle, il n'y aurait ni cinéma, ni la télévision. Regarder journellement le petit écran est devenu une drogue dont des millions de gens ne peuvent plus se passer. L'inventeur de la photographie, Nicéphore Niepce, fit des efforts désespérés pour faire valoir son idée. Il ne subit que des échecs et mourut dans la misère. Aujourd'hui, peu de gens connaissent son nom, mais la photographie qu'il a été le premier à réaliser est devenue le langage le plus courant de notre civilisation. Bon voilà, ça se termine comme ça. Je pense que la conclusion est bizarre un peu, mais le livre en lui-même est très intéressant. Je vous le recommande vivement, encore une fois, pour son accessibilité et sa clarté.